She looks like drunk. Hey, comment ça, un petit sphère, c'est CNES. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'essai de ne pas rire. Et ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Voire même long moment. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et franchement, aujourd'hui, vous allez kiffer, je vous le dis. Alors, pour vous rappeler, une petite sphère, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec de l'eau dans la bouche et de ne pas rigoler. Sinon, j'ai un défi à faire pour la prochaine vidéo. Et vous aussi, vous pouvez jouer en faisant pareil et en me disant dans les commentaires combien de fois vous avez rigolé. C'est bon, c'est rentré? Allez, c'est parti, mes petites sphères. Moi, je ne me considère pas comme une femme obèse. C'est indiscret de vous demander votre poids? Non, pas du tout. Donc là, à l'heure actuelle, je dois être entre 140 et 145 kilos. Pour 1 mètre? 68. Quand je vois un enfant qui meurt parce qu'il n'a pas à manger, parce qu'on n'a pas maîtrisé l'écologie, il y a les engrais chimiques qui ont pollué la terre, donc on ne peut même plus cultiver les matières premières pour l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est catastrophique. Oui, mais après ils nous disent il vous reste 20 ans à vivre et tout. Est-ce que ça vaut pas le coup de profiter à fond et de polluer un max et après au moins on part et puis on n'en parle plus quoi? Ça va, oui. Quoi? Ça vous êtes bien, oui. Il reste pas beaucoup de temps quoi. Mais pourquoi beaucoup de temps pour aller où? Non, mais la vie est devant nous, gars. Mais la vie est devant nous. Mais la vie est devant nous. Il faut préserver cette vie. Il faut la croquer à belles dents, à condition. À pleines dents. Bien sûr. Quand j'étais petit, j'allais ramasser. Alors, il faut bien dire les choses. J'avais ramassé les caca des cochons. Non. Si, les caca des cochons pour en faire des steaks. Mais non. Pardon, excusez-moi. Non. En parlant de quelque chose de naturel, on parle des pets des vaches qui polluent aussi à 80% l'environnement. Qui a dit ça? Sur internet, j'ai vu. Non, l'internet. Tu as dit quoi? Sur internet. Mais internet, de mes pieds, oui. Non, sur Twitter. Pardon, sur Twitter. Peu importe, tous ces trucs que vous appelez les nouvelles technologies, tout ça, ça pollue aussi. Le carburant, c'est pas si cher que ça, hein. Dans la même station, tu prends de l'eau. Attention, ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau. Hein, de l'eau. Alors, 50 centilitres. 1,30, 50 centilitres. Ce n'est que de l'eau, hein. 2,60 le litre. Alors, finalement, c'est pas si cher que ça, le carburant. Soyez malins, économisez. Buvez du gasoil. Les motos qui sont sur l'aire de repos, donc en sens Paris-Lyon. Et par radio, nous allons communiquer avec eux. Ils sont à peu près à 400 mètres d'ici. En attente que je leur envoie une vitesse. Merci. Oui. 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 Qu'est-ce qui vous plaît dans ce salon? Ah bah le salon c'est les machines, principalement les machines de musculation, voilà donc... Que les machines? Oui, principalement les machines, ouais, principalement les machines. My wife told me to be more in touch with my feminine side. So I crashed the car. And then ignored her all day for no reason. Alors, tu remontes, hein. Et t'apprends à conduire comme il faut, mon Dieu. Tu dors aujourd'hui. Avance. Allez, continue. Et il aime bien Oui, j'aime bien. C'est pas moi qui le force. Oh, she was grinning. Oh, she looks like drunk. Elle est sérieuse. Waouh, elle est sérieuse. 3 fois de suite, elle vient de foncer dans la porte.
Waouh, waouh, waouh. Ah, dites-moi si vous avez rigolé, mes sphères, c'est sûr. Bon, allez, on y retourne. Bonjour, je vais prendre ce sac là, s'il vous plaît. Vous payez par carte? Oui. Oh. Vous voulez un sac? Non, non, j'achète un sac, mais je veux un slip. Hein? Oh, ah d'accord, non. Est-ce que vous voulez un sac pour mettre le sac dedans? Pourquoi est-ce que je mettrais un sac en plastique dans mon nouveau sac? Il me servira à rien. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais non, vous avez pas compris. Est-ce que vous voulez mettre votre nouveau sac dans le sac en plastique? Bah ça revient exactement au même, sauf que le sac que je viens d'acheter est beaucoup plus beau que le sac en plastique, donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Oui, mais peut-être que vous voulez pas l'abîmer, et c'est pour ça que je vous propose un sac en plastique pour le mettre dedans en attendant. Ah d'accord. Mais je comprends pas. En haut de la rampe dans le bush. Mort. Mort. De quoi? Il est mort. Bah non, c'est moi que t'as tué. Oh merde. Tu crois être un homme maintenant, petite merde? Est-ce que tu sais seulement faire de la braise? T'es qu'un putain de gamin. Tu veux t'en occuper? Hein? Vas-y, fais-le. Fais-le. Espèce de petit fils de pute! Je suis le roi du barbecue! Et je vous emmerde! Tous! Ah, c'est facile de critiquer. Ah, elle est pas assez cuite la viande. J'avais demandé saignant, elle est à point. Mais vous savez pas à quel point c'est compliqué de gérer plusieurs cuissons! Puis merde. Bon, allez. Qui veut le faire? Hein? Qui veut le faire à ma place? Michel. Mais quoi? Je croyais que c'était pas assez cuit. Non? Et toi, tu veux pas? Non? Et toi, tu veux pas? Personne? Non? Bon. Alors à table, où on va manger froid! J'ai mis au point une vieille technique qui date de l'époque babylonienne pour séduire une femme en moins de 3 minutes. Premièrement, vous lui demandez l'heure. Deuxièmement, en fonction de sa nationalité, vous allez lui offrir ce qui symbolise le plus sa culture. Vous tombez sur une Française, eh bien, pendant qu'elle vous donne l'heure, eh bien, vous allez lui déposer dans la main ce qu'elle aime, c'est-à-dire du pain, du vin ou une boulette de fromage. Si vous voulez séduire une arabe, là vous lui offrez loukoum, date ou semoule. Si vous voulez séduire une chinoise, eh bien vous optez plutôt pour du riz, baguette, nem, enfin bref, tout ce qui peut lui rappeler sa culture. Monsieur, en fait, on fait quoi aujourd'hui? Pardon, Kirikou? Pourquoi vous l'appelez comme ça? Mais monsieur, ça se fait pas, pourquoi vous l'appelez Kirikou? Ah, je te sens énervé, Walid. Ouais, ça se fait pas. Ouais, tu vas exploser? C'est scandaleux. Moi je suis juif, vous allez me dire quoi? On a pas de problème avec les juifs, ça gaz. Ah non, moi. Alors là, je m'insurge, hein. Moi, je suis gay. Du coup, ça va être quoi la blague? Y'a pas de blague, ça intéresse quelqu'un, apparemment il a un trou à combler. Non mais monsieur, c'est une avidité, ça fait... J'ai pas commandé des sushis! Oh monsieur, vous pouvez pas parler aux gens comme ça, hein. Moi je suis féministe, je vais pas tolérer ça. Ah mais je suis d'accord là, monsieur. Hop, tu laisses parler la connasse! Monsieur? Monsieur? Ouh! Wow! Mi-temps. Je vous avoue que c'est très dur. J'aurais pu rigoler 15 fois déjà. Mais bon, le but c'est de ne pas rire. Tiens d'ailleurs, pendant que c'est la mi-temps, dites-moi combien de fois vous avez rigolé. Ah là là, tu laisses parler la connasse. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi madame, désolé de vous déranger, bonjour. 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 Oui. Salam alaikum frère. Ça va frérot? La baisse? Wallah, alhamdoulilah. Excusez-moi madame, je cherche la rue Sanf. Dans la vie, soit t'es drôle, soit t'es beau, mais tu ne peux pas être les deux. Ouais, c'est marrant. Oh non. Je me dis quand on est en direct, faut qu'on fasse vite, ouais. C'est bon? On est en direct? Ouais. Nous sommes au cœur de Paris, un haut lieu de la prostitution de jeunes femmes. La prostitution
De jeunes femmes, souvent désœuvrées, se retrouvent sur les bancs de... Bonjour. Bonjour. Ouais, je lui ai demandé tout à l'heure combien c'était. La prostitution. Ouais, ou quoi, elle parle pas trop français, j'ai l'impression. Elle vous a... Elle m'a pas répondu. Est-ce qu'elle vous a donné son tarif? Ben non, je crois pas. Je sais pas. C'est combien? Et en fait, je suis pas prostituée. Je suis pas prostituée. Ouais. C'est ce qu'elles disent toutes. La prostitution à Paris est un fléau qui touche même les plus jeunes. Mon voisin, ça fait 1 heure qu'il est rentré ivre-mort. 1 heure. Non mais, sérieux. Ça fait 1 heure qu'il frappe à sa porte, il vit seul, ce con. Qu'est-ce que je fais? Moi, je lui dis qu'il est pas là. Cause you had a bad... C'est très beau, on construit tous les murs de votre belle maison. On fait tout par plombier maçon. On construit tous les murs à l'aide de notre béton. On ne fait pas des maisons en carton. On s'occupe de la plomberie sans tomber à l'eau. En tuyauterie, on a de bons tuyaux. Sandrine, qu'est-ce que vous choisissez? La pilule bleue ou la pilule rouge? La bleue. Perdu, vous êtes viré. C'est un petit jeu qu'on fait pour égayer les licenciements. Dans le licenciement, faut aussi... Faut qu'on se marre un peu, sinon... c'est lourd. Ah mince, ça veut dire que si elle avait pris la rouge et est restée? Ah non, elle était virée quand même, hein. Oui, comme ça, tout le reste de sa vie, elle va se demander ce qui serait passé si elle avait pris la rouge. Bon, elle se le sera pas demandé longtemps. Quelqu'un pour me nettoyer ça, là? Et la pauvreté, vous connaissez pas? Bien sûr que si, je connais les pauvres. J'en ai créé 30 ce mois-ci. En tant que grosse fortune, vous avez vu cette taxe sur l'immobilier qui va remplacer l'ISF? Oh, moi je m'en fous, j'ai un yacht. Les employés, vous les considérez pas un peu comme des Kleenex? Mais non, mais tes Kleenex. Les Kleenex, je fais attention, je les jette. Vous avez pas peur qu'à force de ne pas considérer les employés, ils se mettent en grève? Non, ils se mettent en grève. Vous croyez que les grèves de métro, ça a empêché monsieur Macron de faire ce qu'il voulait? C'est comme si des opticiens s'étaient mis en grève pour emmerder Gilbert Montagnier. Oui, les employés qui se mettent en grève, qui gueulent là devant les bâtiments, mais ça nous fait rire, nous. Just say a few words in French, like bonjour, bienvenue en Irlande. T'es mal la pute. Alors, est-ce que vous avez besoin de décompresser parfois dans la journée parce que votre patron vous casse les couilles? Bah non, vu que c'est moi le patron. Eh ben moi si. Du coup, j'ai inventé des petites dosettes de décompression à prendre tout au long de la journée sans modération que j'ai appelé la cigarette. Ça marche comment votre truc? En fait, il faut brûler la cigarette qui est remplie de plantes séchées et respirer la fumée qui s'en dégage. Vous avez découvert ça comment? À la base, c'est parce que j'aime pas la salade. Du coup, je cherchais d'autres façons de pouvoir la consommer et puis à force de tester des trucs, bah, j'ai trouvé le tabac. Mais du coup, vous avez fumé toutes les plantes du monde jusqu'à trouver celle qui vous convenait? Oui, tous les dimanches. Pas vous? Non. Et alors, ça donne quoi l'étude? Alors, à part 2-3, elle file toute la gerbe, sauf les pétunias qui font péter. Et c'est quoi la partie orange au Ça, bout? c'est un filtre pour retirer une partie des produits toxiques qu'il y a dedans. Ah, parce que c'est toxique? C'est hyper toxique et globalement très mauvais pour la santé. Du coup, comment on cache ça aux clients? On cache rien du tout. On va marquer en gros fumée tue sur la moitié du paquet, éventuellement fumée fait bander mou, mais en tout cas bien marquer les effets secondaires en évidence. D'accord, mais vous allez compenser avec un super packaging? Même pas, hein. On va juste rajouter des photos de cancer en gros plan, le tout sur un paquet marron dégueulasse. On peut les consommer partout, j'imagine. Ah non, vu que la fumée est nocive même pour les gens autour, on peut les fumer que dans la rue. Voilà.
Father. J'ai inventé la cravate. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire qu'on se noue autour du cou et qui pendouille comme ça. Et ça sert à quoi? À quoi ça sert pas? Ça sert pas à être confortable déjà, vu qu'il faut fermer la chemise jusqu'au dernier bouton pour pouvoir la mettre. Ah oui, effectivement. Donc c'est comme une écharpe qui t'étrangle. Un peu, ouais, sauf que ça sert pas non plus à tenir chaud. Et ça sert à quoi, du coup? Ça sert à se donner un air supérieur parce que c'est classe. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est classe? Parce qu'on le dit, je comprends pas la question. Ça n'existait pas hier, votre truc. Alors en quoi c'est classe? Mais pourquoi un jogging c'est pas classe? Parce qu'on l'a décidé. On fait la mode, on décide que c'est classe, donc c'est classe, c'est tout. Ah, mais oui. Non, mais pendant 2 secondes, j'ai oublié qu'on vendait ce qu'on voulait aux gens tant qu'on leur disait que c'était la mode. Oula, bug de cerveau. Ouais, je suis fatigué. Je crois qu'on travaille trop dur. Elle est bonne celle-là. Ah, t'imagines? On travaille trop dur. Qu'est-ce qu'on déconne. Bref, continuez. Du coup, la cravate, c'est classe. Donc, c'est parfait pour les mariages, par exemple. Mais les mariages, c'est souvent l'été quand il fait chaud. Là, faut fermer le dernier bouton. Ça va être très désagréable à porter. Hyper désagréable. Beaucoup de gens sont réticents et voudront pas la mettre. Du coup, beaucoup de gens à mépriser. Parfait. Voilà mes petits sphères, c'est terminé, j'ai rigolé une fois, donc ça me fera un défi à faire pour la prochaine vidéo. Alors écrivez-moi dès à présent le défi à faire pour la prochaine vidéo. Dites-moi aussi combien de fois vous avez rigolé, parce que c'est sûr que vous avez rigolé. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao mes petits sphères.